Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Antoine Sévenot qui est délégué régional des SCOP et SIC PACA-Corse. Bonjour Antoine. Bonjour Xavier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les SCOP PACA-Corse? Alors, les SCOP fédèrent en tout cas les 360 entreprises coopératives de la région et de la Corse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une SCOP et son fonctionnement? Alors c'est très simple, une SCOP c'est une entreprise qui appartient aux salariés. C'est pas forcément tous les salariés de l'entreprise, ils sont toujours majoritaires au capital de l'entreprise. Donc c'est une société... C'est une société commerciale, privée, sous forme de SRL, de SAO ou de SAS. Donc on peut créer une SCOP dans toutes les activités connues à l'heure actuelle. N'importe qui peut créer une SCOP pourvu qu'on soit au moins deux, puisque personne ne peut être majoritaire dans une SCOP. Et alors il y a une variante qui s'appelle la SIC. La SIC, c'est un tout autre projet. C'est autant la SCOP, c'est le projet des salariés, que la SIC, c'est un projet collectif où il peut y avoir des salariés, mais il peut y avoir aussi des collectivités, des associations, des entreprises, des citoyens qui veulent créer quelque chose pour développer leur territoire. Donc c'est des métiers très divers aussi, la culture, dans le développement économique du territoire, dans le social, dans quantité de métiers aussi. Mais c'est un projet multi-acteurs, multi-partenaires. Et c'est quoi la principale motivation pour créer une SCOP? Pour créer une SCOP, il faut vouloir faire un projet collectif et engager les salariés dans ce projet-là. C'est-à-dire que c'est pas un projet individuel, c'est un projet de plusieurs personnes qui veulent se salarier et créer une activité tout en étant avec une visée démocratique, même s'il y a toujours un dirigeant dans une SCOP. Et comment ça se passe pour la gouvernance notamment? Si c'est une SRL, il y a un gérant, il peut y avoir un co-gérant, comme une entreprise classique. Une SAS, il y a un président, un DG éventuellement, et puis une SAS, un conseil d'administration, un président. Donc ça, c'est très classique. C'est pas la démocratie à tout crin sur n'importe quelle décision. Simplement, en assemblée, on va avoir les salariés qui vont être majoritaires, et chacun aura une voix, quel que soit le montant de capital qu'il a mis dans la SCOP. Quel que soit son salaire, son poste, etc. Quel que soit son salaire, quel que soit son poste. À l'heure actuelle, il y a combien de SCOP qui se créent en PACA-Corse? On peut estimer qu'il y a une trentaine de sociétés SCOP et SIC qui se créent, et les 3/4 sont des SCOP. Vous avez un accompagnement spécifique? On a un accompagnement assez poussé. On est l'un des 13 partenaires de la région dans le programme MPE, mon parcours d'entreprise. Nous, on les aide à bâtir leur prévisionnel d'activité, chiffre d'affaires, les charges, de manière plus poussée en fonction des compétences des dirigeants qu'on mesure. En tout cas, on vérifie et dans le détail si l'affaire est viable. Après, on les aide à monter juridiquement leur projet, donc on va les conseiller sur leur statut. Et jusqu'au dépôt, les aider au dépôt administratif, à l'INPI ou au greffe du tribunal de commerce. Est-ce que les experts comptables savent comment monter une SCOP? Je forme une fois par an des experts comptables. Malheureusement, peu d'experts comptables connaissent ce statut-là spécifique. Et donc parfois, ils ont tendance à pas conseiller, mais parce que certains connaissent pas, quoi. Et malheureusement, s'ils connaissaient, ils trouveraient que dans certains cas, c'est très très avantageux. Une fois l'accompagnement réalisé, tu peux éventuellement accompagner le dirigeant pour voir une banque, mais vous avez aussi en interne la capacité à financer ces SCOP. On a 2 sociétés de financement, on a également une société de caution, donc on peut financer les SCOP, quel que soit leur stade de développement, même s'ils sont en difficulté. Et à partir de là, on finance, on monte le dossier de financement avec le dirigeant et avec les salariés, et on bâtit le plan de financement avec eux. Est-ce que tu peux nous parler de l'organisme de caution? On cautionne les prêts du crédit coopératif, malheureusement que les crédits du crédit coopératif, et on peut les cautionner jusqu'à 50%. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Xavier.